accueillera la 32e édition des rencontres internationales du cerf-volant. À côté du spectacle offert par les cerfs-volants géants et statiques, il y a la compétition des cerfs-volants pilotables qui se pratique en équipe avec une chorégraphie millimétrée. Rencontre avec les champions du monde en titre qui s'entraînent à Amiens, Marine Candel, Julien Guéry et Léo Ségala. Chorégraphie aérienne, jeu de danse avec les nuages, le cerf-volant, un sport soumis aux caprices du ciel, dont les Français sont les maîtres. C'est à Amiens, chez Benoît Flamand, que les champions du monde en titre ont établi leur base arrière. Ils se préparent aux rencontres de Berck. Celui-ci, dans 2 semaines, il y a de grandes chances qu'il soit utilisé, parce qu'en fait, c'est le tout dernier modèle. Si le vent n'est pas trop fort, on s'en servira. Un coup de cœur d'enfant, devenu une véritable passion. Chez lui, des cerfs-volants, il y en a beaucoup. Alors ici, il y a en cerf-volant pilotable, on doit être autour d'une centaine de cerfs-volants pilotables. Mais si on rajoute les cerfs-volants statiques, les voiles de traction, les cerfs-volants gonflables en forme d'animaux, on doit être autour de 150. Ça prend de la place physiquement et dans la tête, dans la famille. Donc heureusement, tout le monde joue le jeu, donc ça se passe bien. Niché au-dessus de la salle de jeu de ses enfants, c'est ici que l'Amiénois conçoit ses modèles techniques. Donc il y a l'ordinateur, sur lequel on passe pas mal de temps, mine de rien, à préparer les musiques, les designs des cerfs-volants, etc. Et puis la fameuse machine à coudre qui sert à coudre les cerfs-volants. Avec, là, il y a encore des vestiges des constructions de cet hiver. Il reste encore du tissu. Voilà. Les autres membres vivent dans l'Eure, les Vosges et même l'Aveyron. Ah, tout le monde est là. Pas toujours facile pour se retrouver. Il manque Fred encore ? En période de compétition, Okay. les 4 cerf-volistes s'entraînent toutes les 2 semaines. Bon, on charge ? C'est parti. On y va. Allez, c'est parti. Direction, les plages de Berck-sur-Mer. Sur le sable, l'équipe a un rituel bien précis. Montage, vérification du matériel, mesure du vent. À l'échauffement comme durant les ballets, c'est Maxime de Savoie qui donne les ordres. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2. L'équipe répète les figures imposées. Un ami les aide à peaufiner les derniers détails. Tout doit être parfait le jour J. Donc là, petite critique. Fred, il faut que tu sois un petit peu plus incisif dans tes virages, enfin dans des angles. Le posé, attention, tu t'es gouré dans le posé. Car même si sur Terre, l'équipe ne manque pas d'humour, Ouais, ceinture noire de cerf-volant, moi. Hein. Attention. Hein. dans les airs, elle vise la perfection. C'est peut-être parce qu'il ne plie pas du tout. Hein. Nous, on a vraiment l'esprit de compétition. Hein. On vient pour la gagne, hein, de toute façon. Hein. C'est vrai. Hein. C'est peut-être pas... Le dire comme ça, c'est un peu curieux, mais on aime gagner, quoi. C'est ce qui nous fait aller faire des kilomètres ensemble. On espère être au moins sur le podium et puis ou conserver notre titre. Et puis de toute façon, l'important c'est qu'on s'amuse. Le cerf-volant, une passion devenue pour ses 4 amis, un sport de compétition à part entière. Le ballet, préparé pour les championnats du monde, reste pour le moment top secret. On le découvrira donc dans un peu plus d'une semaine.